Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est spéciale puisqu'il s'agit de la réincarnation dans l'Égypte ancienne. Elle est le résultat de vos votes sur un groupe Facebook qui s'appelle La Voix de Maat. En effet, il y avait plusieurs thèmes qui étaient proposés et le résultat de vos votes a fait que ce thème est venu en premier, donc d'où cette petite vidéo aujourd'hui. Donc, en préliminaire, je dirais que la réincarnation dans l'Égypte antique ne fait pas l'unanimité. Donc je pense notamment à ma correspondance avec un égyptologue connu en Europe qui est basé en Suisse, qui s'appelle Yuri Volokhin. Et mon amie Marilyn Sellier, qui est au musée du Louvre. Certains nient la référence et la croyance des Égyptiens antiques en la réincarnation. Voilà. Donc, les choses sont partagées. Je ne parlerai pas ici aussi de toutes les preuves, donc je resterai au niveau scientifique pour une fois. Toutes les preuves magiques et spiritualistes, tant au niveau de l'astral, que des guidances, que des archanges, que de l'akashique, etc. Donc, je vais rester sur les faits que je pense prouver et laissez cela à votre propre jugement. Donc quelques éléments de réponse et de réflexion pour approfondir et vous faire votre propre opinion. Donc ceci étant dit, pour aborder le thème de la réincarnation dans l'Égypte ancienne, il faut préalablement, pour commencer, se pencher sur deux symboles, dont un est très connu. Donc le premier, il s'agit du scarabée, donc Képer. Le scarabée est le symbole des transformations. Et il se trouve présent lors de la pesée tout le long, près de l'âme, qui ne quitte pas, et sur la poitrine des momies. Souvent, il est de couleur or et argent, donc pour symboliser l'union du soleil et de la lune, donc du pôle masculin et féminin, pour réaliser l'unité. Mais il y a aussi un autre symbole qui est moins connu, qui est Eket, la grenouille, qui est au rang de divinité, et elle vit dans l'eau et dans l'air. Donc elle préside aux naissances, et elle est le symbole de résurrection aussi, parce qu'elle accompagne l'âme dans son cycle évolutif. Et bien sûr, il faut analyser plusieurs passages du livre des morts, donc avec la version la plus complète de référence, le papyrus d'Ani. Au chapitre 6, je vous invite à revoir le chapitre 6 si vous le trouvez, vous pouvez même peut-être le télécharger en PDF. Sur la voix de Matt, vous l'avez en fichier téléchargeable, je crois. Alors au chapitre 6, il est dit « Je suis hier et je connais demain, maître de renaître une nouvelle fois. » Mystère de l'âme. Plus loin, il est aussi écrit « Je vois les formes des hommes éternellement, celui qui sait prendre toutes les formes des vivants, grâce à la protection du Dieu grand. » Donc là, ce n'est pas le même thème, mais nous apercevons qu'au niveau des Néter-Nétérou, il y a une différence, et il existe un Dieu grand, donc Dieu unique, Amon-Ra ou Amon-Ra-Ptah, 3 en 1. Mais bon, ce n'est pas le thème aujourd'hui de notre vidéo, donc je passe brièvement, c'était juste un petit clin d'œil. Donc, plus loin dans le livre des morts, il est indiqué « Le scarabée est placé dans ma poitrine, mon cœur de ma mère, mon cœur de ma mère, mon cœur nécessaire pour mes transformations. » Donc pour Gaston Maspero, qui est un égyptologue français célèbre de la fin du 19e siècle, et qui a découvert qui a fait beaucoup de fouilles, découvert beaucoup de monuments et de momies célèbres. Ce grand égyptologue français dit que non seulement les Égyptiens croient à l'immortalité de l'âme, mais la vie terrestre n'est qu'un devenir dans l'ensemble des devenirs qui précèdent et qui suivent. Donc il y a un enchaînement de réincarnation, donc de la plus petite animalité, de la plus petite forme de vie, sur des millénaires, voire des millions d'années,
et l'homme n'est qu'un chaînon, et les réincarnations se feront donc sur d'autres plans, une fois que l'incarnation terrestre aura été faite et assez satisfaisante, pardon, pour pouvoir faire évoluer positivement l'âme en question sur d'autres plans, plus supérieurs si j'ose dire. Également, nous pouvons citer beaucoup d'autres personnes. Citons Plotin, par exemple, le chef de file des néoplatoniciens. Platon était un philosophe grec qui vivait du temps de l'Égypte ancienne encore, à la période hellénistique, et qui a été initié aux petits et grands mystères dans les temples, donc il sait de quoi il parle. Il dit « L'âme est tantôt dans un corps, tantôt en dehors. Toutes les âmes sont sorties du même principe, qu'il appelle l'âme universelle. Les âmes ont une double vie et descendent pour perfectionner l'univers, et afin que leurs facultés latentes deviennent des actes. » Donc voici donc énoncer ces éléments de réponse et quelques pistes que vous pouvez explorer et vérifier par vous-même. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas à noter, à liker et à visionner et revisionner cette vidéo, à en parler autour de vous. Merci, à bientôt, bon dimanche.